Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin pour vous présenter mes achats que j'ai effectués durant le Black Friday. Donc le Black Friday qui est passé maintenant, ça fait un mois, pratiquement un mois et demi. Hein. Donc voilà, ça se passe tout le temps au fin de mois de novembre, hein, c'est ça? Ouais. Donc c'est ou le 27, enfin c'est le vendredi noir. C'est là où il y a des prix mais vraiment cassés, hein, défiant toute concurrence, surtout outre-Atlantique. Ça commence timidement à faire son apparition en France, mais ça commence, donc c'est déjà un bon début. Voilà, donc j'ai attendu un colis, mais ça fait un bail. Donc voilà, je vais commencer de suite. Alors j'ai quand même été assez raisonnable durant ce Black Friday. J'ai passé 4 commandes sur 4 sites différents. Et vous allez voir de suite ce que j'ai pu prendre. Voilà, donc premièrement j'ai passé une commande sur un site français. C'est un site italien exactement de la marque Kiko que vous connaissez. Kiko sur lequel je n'ai pas passé de commande depuis des lustres. Je ne sais pas pourquoi. J'ai totalement délaissé leurs produits en sachant que ce sont de très bons produits. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé, Shadia, pourquoi tu ne parles pas des produits Kiko? Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai délaissé leur marque pour d'autres marques et puis j'ai remarqué qu'ils avaient quand même pas mal gonflé leur prix. Voilà, bon, ce qui fait que j'ai délaissé la marque. Mais là, je me suis un peu rattrapée. Voilà, donc il y avait moins 30% sur le site. Hop. Donc je me suis empressée de prendre un produit sur lequel je n'ai entendu que des éloges. Donc c'est le Total Sculpt, donc le 3-in-1 Contour Kit. Voilà, donc qui était une nouveauté. Voilà, je ne sais pas de quelle collection ce produit fait partie. Hein, vous le saurez mieux que moi. Alors j'ai pris le 01 Light to Medium, donc clair à médium, à moyen. Voilà, donc c'est un joli package. Je pense que c'était fait aussi pour Noël, rouge comme ça, très joli. Voilà, il fait quand même assez cheap. Hein. Voilà, donc la palette se présente comme ceci. Je vais vous montrer comme ça, vous avez un énorme miroir et vous avez un petit pinceau qui, ma foi, n'est pas mal. Voilà, moi je l'utilise surtout pour la poudre. D'ailleurs, je l'ai utilisé cette palette pour faire mon teint, si ça vous intéresse. Et je vous ai aussi réalisé comment avoir un teint zéro défaut avec un petit budget à faire, avec des produits petit prix. Voilà, donc vous avez ici deux poudres pour le contour. Donc une un peu plus foncée et une un peu plus claire pour l'estompage. Voilà, ça ne tire absolument pas vers le orangé. Et enfin une petite poudre type banana, mais qui est vraiment super, qui a de légers irisés et qui va vous apporter un coup de lumière au niveau du contour des yeux. Moi je l'applique surtout au niveau du contour des yeux, mais vous pouvez aussi l'appliquer ici, dans cette zone-ci, pour bien faire ressortir votre contouring. Voilà, donc c'est une palette qui à la base fait 19,90 € et qui avec les moins 30%. D'ailleurs en ce moment c'est les soldes. Donc vous pouvez la choper, je pense aussi soldée. Je ne sais pas combien, je sais qu'ils proposent moins 50%, mais je ne sais pas si cette palette en fait partie. Donc pour l'avoir testé, c'est vraiment un super produit, en sachant que moi j'ai bien sûr le contour kit de Anastasia Beverly Hills. Voilà, et franchement il est, je dirais pas qu'ils sont comparables, mais il est super parce qu'il fait vraiment très naturel. Voilà, pour celles qui sont, je dirais, nouvellement adeptes au contouring, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, chez Kiko, j'ai voulu tester un vernis, mais vous savez que les vernis chez Kiko, c'est vraiment de la balle, surtout les basiques. J'ai voulu tester donc les Power Pro. Vous avez une palette de couleurs énorme. À chaque fois sur le site, je bug parce que malheureusement, je n'ai pas de Kiko près de chez moi. Voilà. Je bug et je voulais à tout prix un petit nude qui puisse faire vraiment ongles propres et qui puisse faire vraiment vernis passe-partout quoi. Donc ah oui, ne faites pas attention à mon vernis, je n'ai pas le temps de l'enlever. Il faut que je l'enlève, il s'est tout écaillé, en plus je me suis coupé les ongles. Bref, je raconte ma vie. Alors j'ai pris le numéro 26 qui est celui-ci. Je pensais qu'il tirait plus vers le pêche, mais non, il tire plus vers le rosé. Donc c'est une sorte de lilas mais très clair. Voilà, et par contre il est très joli sur les ongles, attention, hein. Il fait vraiment ongles propres, il est vraiment joli. Voilà,
Donc celui-ci, je crois que je l'avais payé, je crois qu'il fait 5 euros, j'ai dû l'avoir à 3 euros, un truc comme ça. Je me suis pris un crayon pour les lèvres. Kiko, chez eux, les must-have à avoir, c'est les vernis et les crayons à lèvres. Pour ma part, vous avez aussi les crayons pour les yeux qui sont super. Vous avez aussi leur rouge à lèvres. Ça dépend des collections. Je crois que celle-ci, c'est la Romance quelque chose, la collection. Donc c'était le creamy, donc c'est le Creamy Couleur Comfort Lip Liner. J'ai pris la teinte 314 et c'est la couleur, ouais, ben, je vous l'ai dit, 314, il n'y a pas de nom. Et donc c'est une couleur framboise comme ceci, qui est très jolie. Voilà, je l'ai déjà porté et c'est quelque chose de très confortable à porter. Voici la couleur swatchée, c'est vraiment une très jolie framboise qui est mate, qui est vraiment superbe à l'application, vraiment j'aime beaucoup. Et je voulais aussi, je crois, le 316 ou le 315, je sais plus, mais bon, j'avais l'impression qu'ils se ressemblaient fortement. Voilà, donc j'ai penché plutôt pour celui-ci. J'ai pris le Double Glam Eyeliner Crayon Contour des yeux Duo. Voilà, donc j'avais jamais testé leur crayon Duo. Voilà, donc j'ai pris, c'est quel numéro? Le 115. Donc c'est le duo noir et bleu, vous savez que j'adore la couleur bleue. Voilà, donc vous avez un noir tout simple. Ils sont super gras, mais vraiment super gras leurs crayons, ils sont super. Et de l'autre côté, vous avez le bleu. Hop, qui est juste magnifique, c'est un bleu nuit, vraiment très beau. Voilà, donc je pense l'utiliser en base, ou même en ras de cils inférieur, franchement ça fera l'affaire. Et enfin pour terminer, chez Kiko, j'ai voulu tester un de leurs produits soins, donc c'est le Energy Max, masque, masque noir détoxifiant, voilà, face, visage, viso. Donc c'est un produit pour le visage qui fait 55 ml. Celui-ci, je crois qu'il faisait, je l'ai eu à 4 euros, un truc comme ça, je sais plus. Hop, voilà, il se présente comme ça. Voilà. Et c'est un masque noir et j'en ai jamais essayé de ma vie. Donc voilà. S'il est bien, je pense l'intégrer dans ma routine soin du soir. Donc voilà. J'ai envie de changement en fait pour ma routine. Elle arrive prochainement avec des produits que j'aime et que j'utilise depuis des lustres. De toute façon, je vous dirai tout ça dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour le dernier produit de chez Kiko. J'avais passé une commande en fait pour la palette de Carly Bible, donc la magnifique youtubeuse américaine, qui donc a sorti une palette pour les yeux en collaboration avec le site BH Cosmetics, donc le site BH Cosmetics. Voilà, donc elle se présente comme ça. La première fois qu'elle était sortie, elle était out of stock très rapidement. Et là, si vous voulez, ils l'ont remise en stock et je l'ai prise. Franchement, parce que elle vaut la peine. Franchement, elle en vaut la peine. En plus, j'avais un code promo. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Il y avait un code promo. Elle faisait, me semble-t-il, à la base 18 euros, un truc comme ça. J'ai dû l'avoir pour le même prix avec les frais de port par contre, parce que vous avez 5 euros de frais de port. Voilà, donc la palette se présente comme ceci, donc cartonné, et à l'intérieur vous avez 14 fards, mais pas seulement. Donc vous avez 10 fards à paupières sur les deux lignées ici, et enfin vous avez 4 highlighters ici en bas, qui sont juste magnifiques. Franchement, je ne regrette pas mon achat. Voilà, donc c'est beaucoup dans les tons dorés comme je les aime, et tout ce qui est bien sûr tout ce qui est couleur violet, mauve, bordeaux, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de doré. Hein. Donc voilà, vous avez 4 fards mat et 6 fards irisés. Et ici, vous avez de magnifiques highlighters. Donc, ce sont 4 highlighters que vous pouvez aussi détourner en fard à paupières et aucun souci. Voilà, donc moi, mes préférés, c'est ces deux-là. D'ailleurs, j'ai appliqué celui-ci. Comme vous voyez, ça pète. Franchement, je vais vous faire des petits swatchs. Voilà, c'est super bien pigmenté. Hop. Voilà pour les couleurs. Par contre, juste un petit hic. Lorsque c'est arrivé, ça avait vraiment une odeur chimique. Excusez-moi, je suis encore malade. J'ai chopé la bronchiolite de mon fils. Voilà. Donc, des fois, je bloque. Donc, je vous disais,
Donc oui, elle avait une odeur chimique très bizarre, un peu comme les Chinois, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça s'est estompé un peu, ça sent toujours, mais ça s'est estompé. Voilà, et vous avez un énorme miroir avec Aspire to Inspire. Donc aspirer à inspirer, et j'adore. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà, pour le prix, franchement, rien à dire. D'ailleurs, je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Hot Makeup. Donc Hot Makeup, je les ai connus sur Instagram. Et j'ai vraiment adoré, en fait, leur fard à paupières. Je suis tombée amoureuse, donc Hot Makeup. J'ai pris 4... donc j'ai pris 4 produits, en fait. J'ai pris 2 gloss mat, bien sûr, ainsi que 2 fards à paupières en solo, comme ça. Si j'arrive à les dépoter, je les mettrai, en fait, dans ma Z palette. Donc voilà, ce sont des packaging, je vais y arriver. Ce sont des packaging rose gold, voilà, qui sont magnifiques. Donc Hot Makeup, c'est une marque américaine, bien sûr. Et voilà, pas de frais de douane, hein, je n'ai eu aucunement de frais de douane. Alors, on va commencer par les 2 gloss. Les packaging sont juste magnifiques. Donc j'ai pris ces deux-là. Voilà, donc j'ai pris le Runway, qui est un rouge, mais un rouge assez vif quand même. Si vous voulez le voir, je le porte dans le tag avec ma sister. Voilà, il est superbe, il est super beau. Il n'assèche pas les lèvres. Voilà, donc ils n'ont pas d'odeur particulière, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, il sort toujours trop vif à la caméra, alors que c'est un rouge quand même assez foncé. Et en fait, ensuite j'ai pris le Join the Party, voilà, qui est un violacé superbe. Hop, voilà, un mauve. Et ils sont supra crémeux. Voilà, donc si je vous trouve un code promo, pareil, je vous insérerai tout ça en barre d'infos, donc n'oubliez pas de la checker. Donc voilà pour le violet. J'adore vraiment ces couleurs, et celui-ci, je le porte dans ma vidéo produit terminaire, acheté ou pas. Donc voilà. Et je crois qu'ils font une vingtaine de dollars sur le site. Ouais, c'est pas donné, hein, la marque. Et ensuite, j'ai pris ces 2 fards à paupières. Matez-moi un peu ces packaging, j'arrive pas à le dire aujourd'hui, hein. Ça me saoule. Ouais. Ah, le retour écran. Donc voilà. Alors, la première couleur que j'ai prise, c'est Toasted Almond, qui est magique. Celle-ci aussi, je la porte dans mes produits terminaires, achetés ou pas. Voilà, matez-moi un peu ce petit trésor. Hop, donc c'est des fards pressés, hein. Donc voilà. Il est magnifique celui-ci. Hop. Donc c'est une sorte de doré, mais avec des sous-tons, je dirais, marronnés. Et enfin, le deuxième, c'est le Country Girl, comme ceci, qui est un rose assez foncé. Hop, je vais changer de doigt. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, ici vous le voyez bien. Voilà. Et hop, donc celui-ci j'en suis moins fan, hein, je sais pas. Sur le site il me paraissait beaucoup plus joli, mais de toute façon moi je suis plus couleur champagne et tout ça, hein. Donc voilà pour ces petits swatchs, et pareil, hein, je crois qu'ils font dans les 20 dollars les fards, si je vous dis pas de bêtises. Et enfin, pour terminer, la commande qui m'a fait attendre, qui m'a mis en retard pour vous filmer ma vidéo spéciale Black Friday. C'est bien sûr ma première commande de Colourpop. Voilà, donc Colourpop, où j'ai pris 3 articles. J'en avais eu pour 60 dollars, mais si vous voulez, il y avait un code promo et j'ai eu le tout à 50 dollars. Voilà, me semble-t-il que les frais de port étaient offerts. Et je suis passée par Shipito. Pour celles qui me demandent, Colourpop ne livre pas en France, pas pour le moment. J'en ai entendu bien, mais pas que. C'est assez varié en fait comme avis. Il y en a, je vous parle surtout des rouges à lèvres, hein. Vous avez des personnes qui sont super contentes et d'autres qui sont pas très contentes, qui trouvent que ça assèche, qui trouvent que les rouges à lèvres filent dans les plis de la bouche, etc. Donc voilà, moi je me suis pris ces 2 kits là.
qui était à 20 $ l'unité. Donc j'ai pris le Kitty et le Foxy, donc c'était les deux seuls qui étaient dispo en fait sur le site. Et ce sont les donc je sais plus, je crois que c'était le Foxy qui avait les must-have, qui comportait les must-have de la marque, et l'autre qui comportait des nouveautés. Voilà, ou l'un ou l'autre, je ne saurais plus vous dire. Donc c'est un minuscule Rikiki kit. Quand j'ai reçu les rouges à lèvres, je me suis dit c'est une blague. Ils sont minuscules. Je vous assure que c'est la taille de mon doigt, quoi. C'est Rikiki. Je vous montre par rapport à un gloss normal. Hein. Celui-ci, c'est de la taille un peu... Bon, je dirais que les Gérard Cosmetics sont un peu plus petits, mais c'est de la taille un peu de les Anastasia Beverly Hills, etc. Il est minuscule, 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 que ça soit en longueur ou en largeur. Voilà. Donc quand j'ai reçu, je dis ok, presque si, j'ai trouvé que c'était pas une arnaque en fait, 20 $. Mais bon, c'est pas grave, avec tous les rouges à lèvres que j'ai, ça va me permettre de tester et peut-être d'en finir un. Je serais tellement heureuse d'en finir un. Donc voilà, bref, j'ai arrêté mon monologue. Voilà, donc dans le kit Kitty, vous aviez ces 5 couleurs. Voilà, et vous savez que moi, je suis vraiment attirée par ces couleurs-là, tout ce qui est rose, beige, etc. Et cela, bizarrement, ressemble un peu ressemble à ceux que je vous ai présentés de la marque Hot Makeup. Voilà, sauf que celui-ci, c'est un rouge brique, très joli. C'est une couleur que je n'ai pas. Hein. Et c'est la couleur Last Dance. Voilà. Je vous ferai une vidéo portée hein, sur tous les rouges à lèvres couleur pop. Hop. Ensuite, nous avons une couleur mauve, c'est le Glitter. Avec l'accent, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, nous avons un rosé nude, très joli, c'est le Bianca. Voilà, ils sont trop cute, ils sont minuscules. Ensuite, nous avons un rose un peu plus pop, c'est le Be Merry. J'aime trop ce genre de couleur de toute façon. Hein. Et enfin, nous avons un nude, vraiment nude. Hein. Le vrai, c'est le Times Square. Voilà, c'est vraiment le nude par excellence. Donc moi, j'ai déjà testé le Times Square avec en amont, bien sûr, l'embellisseur, mon embellisseur de chez Clarins. Et je peux vous assurer qu'il a mis du temps à partir et qu'il ne m'a absolument pas asséché les lèvres. Voilà, donc c'était la première fois que je testais donc les glosses de chez Colourpop. Je vous en dirai un peu plus donc lorsque je vous les swatcherai en direct sur la bouche. Vous verrez, je vous en dirai un peu plus. Mais vraiment, je n'ai eu aucun souci ni de sécheresse au niveau de la bouche, ni ça n'a pas filé dans les plis. Peut-être est-ce dû au fait que j'ai hydraté ma bouche en amont, je ne sais pas. J'essaierai sans hydratation et je vous dirai ça. Ensuite, on passe au kit Foxy. Voilà, on a l'impression que les couleurs se ressemblent, hein, mais pas du tout. Ensuite, donc, nous avons un mauve qui tire vers le rouge, c'est le More Better. Voilà. Hop. Il faut que je trouve comment les ranger, ceux-là. Ensuite, un rouge un peu plus vif, c'est le Creeper. Celui-ci tire un peu vers le orangé. Ensuite, un super beau rose, c'est le Clueless. Voilà. Ces deux couleurs-là, je les adore. Donc celui-ci, c'est un rouge à lèvres très très connu et je suis trop contente qu'il y soit. C'est un nude marronné, c'est le Tulle. Je pense que c'est les must-have ceux-là. C'est les meilleurs de la marque, donc c'est les Foxy. Voilà. C'est un nude marronné qui est très 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 connu. Et enfin le Beeper qui est un peu moins marronné, mais qui est toujours nude marronné. Hein. Donc voilà. Beeper. Donc voilà pour le kit Foxy, donc 20 $ chacun. Hop. Et ensuite, pour terminer, je me suis pris ce petit kit de fard à paupières parce qu'en plus des gloss mat, les couleurs pop, ils ont de super fard à paupières. Voilà, j'ai pris le kit, il y en avait deux, et j'ai pris le Where the Light Is by Kathleen Lights. Voilà, c'est une collaboration avec Kathleen, donc la youtubeuse américaine. Et à l'intérieur, vous avez ces 4 fards à paupières.
Je pensais que c'était plutôt présenté dans une palette. Je sais pas pourquoi, enfin sur le site. Mais en fait, leur fard à paupières se décline comme ceci dans ces petites boîtes, dans ces petits contenants là. Alors vous avez deux fards mat et deux fards irisés. Donc deux fards irisés qui tirent vers celui-ci vers le cuivré. Donc celui-ci c'est le Caitlin Lights tout simplement. Voilà, c'est celui-ci. Donc moi je n'ai eu aucune casse, j'ai vraiment eu de la chance. Ouh là là. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment une texture crème, je croyais pas, je pensais que c'était une texture poudre. D'où leur superbe d'où leur superbe couleur en fait. Leur superbe pigmentation. Et c'est trop bizarre, on dirait que je touche de la chantilly, c'est trop bizarre. Voilà, donc celui-ci c'est le Caitlin. Et celui-ci c'est le Blaze. Et il est magnifique le Blaze. C'est une sorte de cuivré olive qui tire. C'est trop bizarre, il y a des paillettes à l'intérieur. Et franchement, je force pas. Voilà, hop. Donc voilà pour les deux couleurs irisées. Hop. Si je me rapproche, vous ne verrez rien avec la luminosité. Voilà. Et enfin, les deux couleurs mat, nous avons le Cornelius, qui est très très beau. On dirait une couleur marron rouge. Donc ceux-là, par contre, les mats, ils sont texture poudre. Vous n'allez pas y voir grand-chose. Celui-ci, en creux de paupière, il va être magnifique, vraiment. Voilà, il est vraiment mat de chez mat. Il est ici. Hop. Et enfin, le petit dernier, c'est un chair tout simple et c'est le Glow. Voilà, c'est même pas la peine que je vous le swatch, c'est vraiment un chair, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, ici vous voyez bien la couleur. Donc j'en ai terminé avec mes achats du Black Friday. Je vais pouvoir donc ranger tout ça et je vais aussi pouvoir vous faire donc un maquillage spécial couleur pop. Donc je vous ferai un maquillage avec les 4 fards que j'ai reçus ainsi que un des gloss mat que j'ai reçus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye.